Brussels region Minister President Charles Piquet, who leaves after more than 20 years having been minister of this, first minister of this region. And so we have two questions. We'll make the interview in French. We have two questions for the Minister President. Bonjour Monsieur le Ministre Président. Première question, au moment où vous quittez mardi la présidence de la région Bruxelles-Capitale, première question, vous êtes un des fondateurs de la région en 1989. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au départ? La région bruxelloise, ce fut un compromis institutionnel dans un pays qui devenait un pays avec une structure fédérale. C'était une région qui était le fruit d'un compromis entre néerlandophones et francophones, et donc c'est une institution compliquée que nous avons inventée, mais pour assurer la paix communautaire entre néerlandophones et francophones. Alors cette institution est compliquée, et donc il fallait la faire fonctionner. Et au début, certains nous prédisaient un avenir difficile parce que l'institution était sur papier compliquée. Et c'est vrai, elle l'est. C'est le fruit d'une imagination il y a la importante. La coconne, la cocove, plus il est la trop région. difficile d'expliquer tout ça, mais c'est un compromis politique important. Mais il était important que cette région existe comme trait d'union entre néerlandophones et francophones. Et il fallait veiller à un équilibre dans les rapports de force entre francophones et néerlandophones pour incarner le vivre ensemble entre néerlandophones et francophones à Bruxelles et dans le pays. Alors il a fallu passer un certain temps à faire fonctionner cette institution compliquée. Beaucoup d'autres personnes en Europe et dans le monde sont venus nous interroger sur la manière dont nous avions imaginé ce compromis. Vous avez été un modèle pour d'autres régions. On a en tout cas été invités pour expliquer comment nous avions en effet imaginé ce modèle qui peut éventuellement servir de base de réflexion dans des pays qui connaissent aussi des problèmes de relations entre communautés. Ça, c'était le premier effort à faire. Le deuxième effort à faire, c'était de remettre de l'ordre dans l'urbanisme, l'aménagement du territoire d'une ville qui avait été très secouée par une politique sans vision à long terme et qui était considérée un peu comme une ville qu'on utilisait, mais qu'on utilisait sans souci pour le bien-être de sa population. Et j'ai toujours dit que Bruxelles était le poumon économique de la Belgique, la fenêtre de la Belgique, mais que pour être efficace pour l'ensemble du pays, il fallait une ville qui soit aussi conçue dans l'intérêt de ses habitants, et puis aussi dans l'intérêt des habitants de tout le pays. Et donc après 25 ans et 20 ans dans la fonction de ministre-président, puisque durant 4 ans vous avez été ministre de l'économie et également ministre des grandes villes, comment voyez-vous ce parcours qui a été effectué durant toutes ces années? On a fait beaucoup pour améliorer la rénovation des quartiers, on a fait beaucoup pour donner plus de cohérence au développement urbanistique de la région. On a fait beaucoup en matière notamment de politique sociale parce que, comme toutes les capitales ou beaucoup de capitales, il y a ce contraste entre la richesse produite et une population qui est parfois à faible revenu. Deux choses nous ont parfois manqué. C'était d'abord les moyens financiers pour affronter notamment un extraordinaire boom démographique et qui a eu des conséquences en matière d'offre de logement, en matière de formation professionnelle, etc. Et puis, il a fallu aussi affronter un défi qui est un défi que toutes les villes connaissent, c'est évidemment le défi de la multiculturalité, parce que c'est une ville très cosmopolite. Et je résumerai, je dirais, nos problèmes de la manière suivante, c'est qu'on a fait beaucoup et en même temps les problèmes s'accumulaient. Par exemple, l'augmentation du nombre de personnes en âge de travailler qui a augmenté de 21% alors que la moyenne belge est de 10%. Et donc au moment où on n'a jamais créé autant d'emplois dans son histoire à Bruxelles, jamais autant d'emplois. En même temps, on est débordé par le problème du chômage et notamment des jeunes dans une ville où les exigences pour avoir un emploi sont très élevées parce que c'est une ville bilingue, faut notamment être bilingue. Plus de 50% des offres d'emploi exigent d'être bilingue, par exemple. Donc face à une population qui est surtout
constituée de jeunes issus de l'immigration notamment. Ce sont des exigences sévères. Alors voilà, donc on a accompli un travail terrible, mais on n'a pas résolu tous les problèmes compte tenu de phénomènes qui se sont imposés à nous et qui se sont produits sans que nous n'en soyons responsables. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre-Président. Merci. Thanks so much, First Minister of the Region of Brussels Capital.